Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais juste féliciter, bien sûr, la rapporteure, puisque j'avais eu l'occasion d'assister à ces travaux lors de la mission de l'information. C'est vrai que le problème de l'évaluation administrative, c'est un problème démocratique, parce qu'après, le diagnostic dépend étroitement, en fait, des conditions. Et on a vu que derrière, ce sont quand même des gens qui comptent, qui recomptent. On ne peut pas mettre 36 000 fonctionnaires de plus pour essayer de favoriser ce travail. Donc il y a un vrai souci. Juste, on y reviendra après parce qu'il y a le premier rapport qui porte sur les modalités générales, mais c'est vrai que pour rebondir sur le cas des Français à l'étranger, la simplification, enfin le répertoire unique n'est pas une mauvaise chose, moi je trouve, parce que ayant interrogé aussi dans ma circonscription des agents consulaires, ceux-ci se trouvent vraiment pris dans des démarches difficiles. Et d'ailleurs, si tous les Français de l'étranger, une bonne partie, si on avait des taux de participation de 30-40%, l'organisation même du vote serait problématique, puisque d'abord on est en territoire étranger, et en plus, ça supposerait d'avoir des queues énormes devant les consulats et les ambassades. Donc il faudra qu'on réfléchisse à ça, peut-être qu'au moment, justement, si on simplifie, au moment où on demande un numéro d'identité, un NUMIC dans les postes consulaires, coupler ça étroitement avec le répertoire unique pour que ça soit plus facile, y compris pour les communes de départ ou de retour aussi quand il y a une transition à l'étranger. Mais donc voilà, moi c'était juste pour insister sur cette question du répertoire unique, pour simplifier justement ce vote et par la même occasion aussi pour éviter davantage la question du double vote pour les élections européennes, même si c'est quand même, ça reste anecdotique à ce niveau-là, marginal. Merci. Merci, Monsieur Prémat.